Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va réaliser un cheesecake très beau, très bon et très facile à réaliser. Si ma vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la cloche pour recevoir toutes mes recettes. Dans un premier temps, on va préparer les fruits. On va commencer par les framboises. On va peser 100 g de framboises. On va le mettre dans un bol. On va y ajouter une grande cuillère de sucre et quelques gouttes de citron. On va le mettre dans le micro-ondes 2 minutes. Vous pouvez aussi le mettre sur un feu doux dans une casserole jusqu'à l'obtention de sirop de framboise. On va le mettre de côté et on va préparer de la même manière 100 g de myrtille avec une grande cuillère de sucre et quelques gouttes de citron. On va les mettre dans le micro-ondes aussi 2 minutes. Et on va les laisser de côté. On va passer à la deuxième étape. Là, j'ai pesé le reste de la génoise que j'avais et ça m'a donné 110 g. Faut pas gâcher. On peut réaliser avec le reste un cheesecake. Et pour avoir 200 g, j'ai ajouté le biscuit Spikelos. Vous pouvez le remplacer avec n'importe quel biscuit vous souhaitez. Je vais tout mixer et mettre dans un bol ou bien dans un récipient. Je vais ajouter 60 g de beurre fondu. Je mélange bien le biscuit avec le beurre et je vais le mettre dans un moule filmé et le bien tasser à l'aide d'une cuillère et le garder dans le frigo. Et maintenant, on va passer aux fruits. On va les mettre dans des passoires séparément et on va les laisser égoutter pour récupérer leur sirop. Dans un récipient, on va travailler 200 ml de crème fraîche avec 60 g de sucre qu'on va ajouter petit à petit en travaillant la crème fraîche fur et à mesure. Pour toute recette de cheesecake, je vous invite à accéder à ma chaîne. Vous allez trouver une playlist où il y a toutes sortes de cheesecake avec toutes sortes de fruits. On va ajouter 2 yaourts nature sans sucre. Vous pouvez les remplacer avec des yaourts de n'importe quel arôme vous préférez. On va continuer à travailler les ingrédients, les rassembler et les laisser de côté. Dans l'eau froide, on va mettre 2 feuilles de gélatine. On va prendre le jus d'un demi-citron qu'on va le mettre dans un bol et le mettre dans le micro-ondes pour le réchauffer. Et entre-temps, on va mettre les fruits dans la crème, les myrtilles et les framboises. Après les avoir bien égouttées, on va mélanger le tout, laisser de côté et mettre les 2 feuilles de gélatine dans le jus de citron qu'on vient de réchauffer, bien mélanger, le verser dans le mélange de la crème fraîche et les fruits. À propos des fruits, vous pouvez utiliser n'importe quel genre de fruits que vous souhaitez. On va mélanger le tout et on va le verser sur le biscuit. On va le garder ou bien on va garder le cheesecake une nuit dans le réfrigérateur ou bien 4 heures dans le congélateur. On tape le moule sur le plan de travail pour que la crème tienne correctement. Maintenant, on va préparer le glaçage. J'ai trouvé
50 ml de sirop de myrtille. Dans ce cas-là, je vais ajouter 50 ml de sirop de cassis pour obtenir 100 ml de sirop. Je vais faire pareil avec le sirop de framboise. C'est la même chose. J'ai trouvé 50 ml de sirop de framboise. Je vais ajouter 50 ml de sirop de grenadine. Je vais les mettre dans 2 casseroles séparément et je vais les préparer de la même manière. Je vais ajouter dans chaque casserole 200 ml d'eau dans les myrtilles et dans les framboises. Je vais y ajouter une cuillère de maïzena dans chaque casserole. Le colorant violet dans les myrtilles, ça reste facultatif. Et le colorant rouge dans les framboises. 2 cuillères de sucre dans chaque casserole. Dans les myrtilles et les framboises. Je vais mélanger le premier sirop, celui de framboise. Je vais le mettre sur un feu doux en mélangeant sans arrêt. Entre-temps, on va préparer un bol. On va mettre dedans de l'eau froide et une feuille de gélatine. On va continuer de mélanger sans arrêt jusqu'à que le mélange soit épais, comme vous voyez. On va y ajouter la feuille de gélatine et on va mélanger le tout et laisser de côté. On va passer au mélange ou bien au sirop de myrtille. On va le mettre sur un feu doux. On mélange. Et entre-temps, on va mettre une feuille de gélatine dans l'eau froide. C'est la même opération, la même façon qu'on a préparé le sirop ou bien le glaçage de framboise. Le mélange il est épais. Maintenant, on va ajouter la feuille de gélatine et on va mélanger et laisser refroidir. Je vais démouler le cheesecake à l'aide d'un chiffon que j'ai mouillé avec de l'eau bouillante parce que je l'ai laissé dans le congélateur. Et ce chiffon, il va l'aider à se décoller des bords de moule. Si vous l'avez laissé une nuit dans le réfrigérateur ou bien dans le frigo, vous n'avez pas besoin de cette opération parce que ça se démoule facilement. Je vais le mettre sur une petite assiette, sur une grille, comme vous voyez. Comme ça me facilite de mettre le glaçage au-dessus. Pour les 2 glaçages, moi j'ai pris un verre et j'ai commencé à mettre le glaçage de myrtille, un petit peu de glaçage de framboise, un petit peu de glaçage de myrtille et ainsi de suite pour avoir un glaçage marbré. Et on va verser le glaçage sur le cheesecake et sur les côtés aussi. Et on va laisser égoutter sur le plan de travail à peu près 1 heure. Et après, on va le remettre dans une autre assiette normale. Et on va le laisser refroidir dans le frigo ou bien dans le réfrigérateur et le consommer froid. J'espère que mon idée vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me mettre le petit pouce bleu, ainsi un petit commentaire. Et si c'est la première fois que vous voyez ma chaîne, cliquez sur le bouton rouge s'abonner et la petite cloche pour recevoir toutes mes recettes. N'oubliez pas le partage avec les amis.
et la famille, bien sûr. À bientôt!